Une histoire ce matin d'un détenu, un homme reconnu coupable pour meurtre, qui est, pendant son emprisonnement, devenu une femme. Exact. Veut maintenant être transféré de prison. Et c'est un nom qui vous dira assurément quelque chose, puisqu'il a été dans l'actualité à quelques reprises initialement. John Boulakanis, qui a été condamné pour meurtre après une cavale d'une douzaine d'années, s'est engagé maintenant dans un bras de fer juridique avec les services correctionnels. C'est que John est officiellement devenu Jamie il y a 6 mois. Alors même si la meurtrière, maintenant de 45 ans, a encore les attributs physiques d'un homme, elle est désormais considérée comme une femme aux yeux du directeur de l'État civil. Elle a entamé une prise d'hormones féminisantes en janvier. Dans un affidavit que le journal a pu consulter, Jamie affirme avoir reçu des menaces de co-détenus qui l'empêchaient de s'habiller en femme ou encore de porter du maquillage. Elle est d'ailleurs en isolement préventif depuis une semaine. On parle de tout ça avec Maître François-David Bernier. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. C'est quand même une situation qui n'arrive pas très fréquemment dans le système judiciaire, là. C'est assez rare, mais on va le voir de plus en plus parce qu'on sait que les droits ont changé récemment, depuis 2016 à peu près. Et ce qu'on dit, c'est qu'on prend la liberté d'un détenu parce qu'il a commis un crime, mais on ne prend pas sa dignité. Donc, c'est ce qui ressort. Oui. Et sachez que maintenant, la Charte des droits et libertés protège la discrimination des personnes trans, si on peut dire. Et aussi, il y a une loi canadienne sur les droits de la personne qui empêche justement cette discrimination-là pour les systèmes fédéraux. Et comprenez que maintenant, un détenu peut demander de changer de prison, une prison pour hommes à une prison pour femmes, même sans avoir été opéré. Parce qu'à l'époque, il fallait qu'il y ait eu opération. Changement total physique. C'est ça, total physique pour la sécurité. Maintenant, par contre, l'État civil, le changement de sexe peut le permettre. Parce qu'actuellement, J.B. Boulakanis est du côté de Donnacona. Les services correctionnels refusent, par contre, de le faire. Qu'est-ce qui va devoir être mis de l'avant et sur quoi on va devoir se baser comme critère maintenant? C'est ça, bonne question. C'est très important. On ne fait pas ça à la légère parce qu'imaginez les conséquences de quelqu'un qui simulerait être changé de sexe et se ramasse dans une prison pour femmes. On s'entend qu'il pourrait y avoir des agressions, ça serait très dangereux. Donc, c'est du cas par cas. Il y a des experts qui se penchent, des psychiatres, des gens justement endocrinologues, je crois, qui regardent la situation et on va déterminer si c'est sérieux, s'il y a un danger, parce qu'on sait, on a beau avoir tous les droits et libertés, c'est les droits des uns s'arrêtent, ceux des autres commencent. Donc, s'il y a un danger pour la sécurité, on peut refuser. Et là, je vous vois venir, là, c'est quelqu'un qui a un passé assez lourd. Oui, le dossier est très lourd. Là. Condamnation pour meurtre. Ensuite, il y a eu cavale aux États-Unis. Tentative d'évasion maintenant de retour au Québec au cours des dernières années. Il y a une lourde feuille de route. Une lourde feuille de route. Est-ce que ça peut nuire à ce moment-là à la démarche? Oui, ça peut lui nuire, évidemment. Imaginez, on va vérifier encore plus que ce ne serait pas un stratagème. Par contre, bien là, ça sera judiciarisé. Son avocate plaide que, justement, ce n'est pas un jeu et qu'elle prend même des hormones. Elle est sur une liste d'attente pour avoir un changement de sexe. Donc, ce n'est pas lié à son lot passé. Mais on comprend bien pourquoi, en ce moment, les services correctionnels refusent le transfert. Mais sachez que les services correctionnels l'ont déjà fait, par exemple, en Colombie-Britannique. Une dame, maintenant, avait fait ce changement-là, avait été transférée et par la suite, j'ai pas entendu de problème lié à ça. Donc, à suivre. Et ce qui ressort de ça, c'est que les droits, justement, des personnes trans, ça a beaucoup évolué maintenant, dernièrement, et on protège ça, et même dans les prisons. Oui. Bien, la démarche sera analysée. Oui, vraiment. Ça sera rendu. Oui. Maître Bernier, merci. Merci, Maître Bernier. On vous écoute à Cube Radio. Vous allez vous retrouver, d'ailleurs. Oui, je reçois votre animatrice favorite. Donc, des bons sujets sur les séparations, comment on passe à travers ces tempêtes-là. Des très bons conseils. On sera là. Ce dimanche après Salut, bonjour. Merci beaucoup. Merci.